Oui, j'ai des cartes Bordeaux, bonjour. Ah non, des échiquiers, non, désolé, il n'y en a plus du tout. Eh oui. Eh oui, là, tous les fournisseurs sont en rupture, on en a plus depuis très longtemps. Non, là, les échiquiers, c'est fini. Là. Il va falloir attendre un retour en stock et on ne connaît pas la date. Voilà. Sans ça, nous, on a une petite chaîne YouTube et on fait une vidéo là bientôt. Ça s'appellera 5 jeux comme les échecs. Et ça vous permettra de découvrir d'autres jeux que les échecs parce qu'il y a d'autres jeux très sympas. Voilà. Ouais, on a une petite chaîne YouTube. Ouais. Bon, elle est modeste, hein, on fait pas beaucoup de vues, hein, moins qu'un chat qui s'étire, par exemple. Mais c'est bien, on est content. Moins que quoi? L'ASMR. Non, c'est quoi ça, l'ASMR? Des gens qui mangent des cornichons et qui parlent tout doucement? Ah ouais? Et ça fait des vues, ça? Ah ouais? Ah ok, d'accord. L'ASMR, ok. Merci de l'info. Et puis on vous tiendra au courant quand il y aura des échiquiers. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. L'ASMR. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée à 5 jeux comme les échecs. Onitama, Hive Pocket, Katarenga, Yugi. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Bonjour, récemment, le milieu ludique a été bouleversé par une série télé sur Netflix. The Queen's Gambit, ou plutôt le jeu de la dame en français, a passionné littéralement les gens autour du jeu d'échecs et a remis sur le devant de la scène ce jeu ancestral. Les éditeurs, les fournisseurs, tout le monde a été surpris, les magasins évidemment, et il n'y a plus aucun échiquier en France. Alors quoi de mieux qu'une petite émission qu'on a voulu intituler 5 jeux comme, et quoi de mieux que de la commencer sur les échecs justement. Alors voici 5 jeux comme les échecs. Sorti en 2017, voici Katarenga, édité par Hush et en France distribué par Atalia. Katarenga, c'est vraiment le jeu idéal pour commencer à jouer aux échecs. Hop. Parce que Katarenga, c'est les cases qui vont déterminer le déplacement des pièces. Vous voyez, on retrouve le pion des échecs. C'est vraiment donc le jeu qui va faire le plus penser aux échecs. Chaque joueur a 8 pions. Le but du jeu, c'est d'aller envahir la zone de l'adversaire. Les pions n'ont pas de déplacement précis puisqu'ils vont se déplacer comme la case sur laquelle ils se trouvent. On va retrouver le déplacement du cavalier, ici avec les cases vertes. Si mon pion se trouve sur une case verte, il va se déplacer comme un cavalier. On va retrouver le déplacement de la tour, c'est-à-dire d'autant de cases de manière orthogonale, si je me trouve sur une case rouge. Celle du fou, quand je suis sur une case jaune, mon pion devient donc un fou. Ou le roi, potentiellement le plus faible des déplacements, même s'il peut aller dans tous les sens, il ne se déplacera que d'une seule case. À vous donc d'anticiper un peu comme aux échecs, puisque les échecs c'est comme un jeu de programmation et d'anticipation des coups, de pouvoir calculer beaucoup de coups à l'avance. Ici on va retrouver ça avec ce petit côté de là je vais me retrouver là, je vais me déplacer comme ça, lui s'il va là il va se déplacer comme ça, et donc ça va vous demander beaucoup d'adaptation, et ça peut être un bon exercice pour apprendre le déplacement de toutes les pièces d'un échiquier, sachant que ici encore le but n'est pas de capturer un roi, puisque vous voyez il n'y en a pas sur le plateau, mais d'aller amener 2 de vos pions sur ces 2 cases ici, ou alors de capturer tellement de pions de l'adversaire qu'il ne pourra plus gagner. En gros, il lui restera un seul pion et donc il ne pourra en mettre 2 ici. Voilà, Katarenga, c'est idéal pour jouer à 2. La richesse du jeu, on ne le voit pas ici, c'est que le plateau est recto verso et est composé de 4 grands carrés comme ça. Ainsi, les parties ne seront jamais les mêmes, les placements ne seront jamais les mêmes. Katarenga est donc un excellent jeu comme les échecs. Sorti en 2017 chez Ijari en France et chez Arcane Wonders dans le reste du monde, voici Onitama. Ce jeu peut se targuer de posséder le Dice Tower Essential, c'est-à-dire la ludothèque idéale du site Dice Tower. Onitama va reprendre exactement aussi le principe des échecs, avec moins de pions. On retrouve le roi que vous devez protéger, évidemment, des autres pions adverses qui vont essayer de vous le capturer. C'est donc un jeu à capture comme les échecs. Le premier qui capture le roi adverse a gagné. Mais il y a une deuxième condition de victoire,
et on va retrouver un peu celle qu'on avait vue dans Kataringa. Vous pouvez aussi amener votre roi à vous sur l'emplacement ici de l'entrée adverse. Il y a donc deux manières de gagner et aucun déplacement prérequis, aucune faculté de connaissance des déplacements puisque tout va se jouer avec ces cartes-là. Dans Onitama, vous avez 16 cartes de déplacement, tous différentes. Vous allez en prendre 5 uniquement, 2 pour votre adversaire, 2 pour vous et une au centre. Et à votre tour de jeu, vous allez jouer une pièce en respectant le déplacement imposé par une des cartes de votre choix. Ainsi, les pièces vont se déplacer de manière différente selon les parties. Il y aura des parties plus agressives, des parties plus défensives, puisque des fois, comme on le voit ici, sur la menthe par exemple, la case de devant est inaccessible, je ne peux pas m'y déplacer. Si bien que je pourrais avoir un adversaire devant moi, je ne pourrais pas le capturer. Ce qui est très bien dans Onitama, c'est qu'on voit les cartes de l'adversaire et qu'on va pouvoir anticiper ces zones, on va dire, plutôt faibles et ces zones fortes. Et la subtilité de Onitama, c'est qu'une fois que vous avez joué votre carte, vous la mettez au centre et vous récupérez la fameuse carte qui était au centre au tout début, qui devient votre carte. Ce qui veut dire que le coup que vous venez de jouer, vous l'offrez potentiellement à votre adversaire qui, à son prochain coup, pourra s'emparer de votre carte et peut-être vous menacer avec la carte avec laquelle vous avez joué. Dans Onitama, ils font donc énormément penser, mais dans beaucoup de simplicité, puisqu'il n'y a aucune pièce à connaître exactement, il y a juste à se laisser guider par les cartes. C'est en ça que Onitama est un vrai petit bijou de jeu abstrait et certainement un des meilleurs ersatz des jeux d'échecs. Sorti en 1987 et vainqueur du concours de créateurs de Boulogne-Billancourt en 1987, voici Mana de Claude Leroy, un génie du jeu abstrait, un génie français que je salue ici s'il regarde cette vidéo parce que je suis un grand fan. Mana, la petite boîte que moi je possède, c'est ça. Évidemment, vous ne la trouvez plus dans le commerce parce qu'on ne fait plus des jeux en cuir comme ça. Maintenant, on va trouver ça. Et c'est déjà très bien parce qu'il y a peu de temps, Mana n'existait plus. Et grâce à Cosmo Ludo, vous allez pouvoir jouer à Mana et retrouver ces sensations d'un jeu abstrait type échec. Mana est très particulier puisqu'on va retrouver moins de pièces qu'aux échecs, seulement 2. Ici le daimyo, votre seigneur que vous devez protéger de l'attaque des ronins ou du seigneur adverse. Voici vos 5 ronins. Et dans Mana, le déplacement des pièces est imposé par la case sur laquelle il se trouve. Des cases portant un symbole 1, un symbole 2 ou un symbole 3, indiquant que la pièce se trouvant sur cette case peut se déplacer d'autant de cases, et exactement de ce nombre de cases. Je suis donc sur une case 2, je peux me déplacer de 2 cases, de manière orthogonale, jamais de diagonale dans Mana. La subtilité de Mana, c'est que c'est un jeu à contrainte. Ça, c'est le Mana. Votre première pièce va se déplacer, par exemple ici, et va ensuite se retrouver coiffée du Mana. Elle est sur la case numéro 3. Votre adversaire va devoir donc jouer une pièce se trouvant sur une case numéro 3. Il n'a pas d'autre choix. Vous allez donc devoir jouer avec ces contraintes pour essayer de capturer le daimyo adverse, mais attention, la force de Mana, c'est qu'il faut se substituer au Mana. Il faut essayer de s'en défaire. Parce que plus vous allez capturer des pièces à votre adversaire, eh bien moins il pourra répondre à votre demande. Et quand la pièce sur laquelle vous avez atterri ne correspond à aucune des pièces de votre adversaire, alors il a le choix. Soit il peut réintroduire une pièce que vous lui avez capturée, soit il peut jouer n'importe quel coup. Et là, c'est très dangereux pour vous parce que c'est un coup que vous n'avez pas prévu et que vous n'avez pas anticipé. Voilà la force de Mana, c'est extrêmement simple comme doivent l'être tous les jeux abstraits. C'est extrêmement riche, ça demande des tas et des tas de parties qui seront toutes différentes selon comment vous orientez votre plateau, selon comment vous allez gérer votre attaque et votre défense, la réintroduction de vos pièces, ou plutôt des coups libres totalement. Le génie, c'est ça, c'est le Mana, et ça fait un jeu comme les échecs. Sorti en 2006, voici Hive dans sa version Pocket, qui est la seule qu'on peut encore trouver pour l'instant. Un jeu multiprimé, un jeu abstrait, un jeu avec une forte originalité et une forte mobilité. Vous pouvez l'amener partout avec vous. Dans Hive, pas de plateau. Ce sont les pièces du jeu qui vont s'interconnecter entre elles et former une aire de jeu unique. Et d'ailleurs, vous allez toujours devoir respecter cette règle qui est de ne jamais séparer l'aire en 2 parties, ce qui peut entraîner des captures indirectes. Le principe de Hive, c'est de défendre cette petite pièce, votre reine abeille. Pour ce faire,
vous avez des insectes à votre disposition. Vous devrez aussi capturer la reine abeille, mais attention, ce n'est pas une capture classique comme aux échecs, c'est un étouffement. Le but, c'est donc d'aller entourer entièrement la reine abeille, qui peut elle-même être entourée par une partie des pièces de votre adversaire et par les vôtres. Ainsi, tout déplacement, tout placement dans Hive est extrêmement tendu, car il peut vous rapprocher de la défaite. Il faut donc la protéger, attaquer l'adversaire et se faire avec des pièces toutes différentes. Hive, c'est la ruche. Et cette ruche, elle est composée de fourmis, de scarabées, de sauterelles, d'araignées, et si vous jouez avec l'extension, de coccinelles, espèce de vers de terre et de moustiques. Hive, c'est extrêmement riche, c'est fascinant de voir évoluer les petites bestioles comme ça. C'est un jeu qui va s'inspirer des échecs, mais avec plus de simplicité malgré tout, mais une immense richesse de jeu. Hive est donc un jeu comme les échecs. Et pour finir cette présentation sur 5 jeux comme les échecs, quoi de mieux qu'évoquer un grand ancien lui aussi et trop méconnu en France, le shogi. Le shogi, ce sont les échecs japonais. On les situe apparemment au XIe siècle, en tout cas 5 siècles avant l'apparition des échecs en Occident. Les échecs japonais, ça va être les échecs, mais plus. Donc autant vous dire qu'il va bien falloir vous accrocher pour comprendre le shogi. Ce que vous observez actuellement, c'est le placement initial d'un jeu de shogi. Vous voyez que les pièces sont très différentes et surtout qu'elles ont une particularité, c'est leur inclinaison. C'est-à-dire qu'une pièce n'appartient à personne, c'est juste qu'elle pointe vers l'adversaire. Cette pièce m'appartient, mais elle pourrait appartenir à l'adversaire si elle était ainsi. C'est la particularité du shogi, c'est la prise. Quand vous capturez la pièce d'un de vos adversaires, vous emparez de son pion et vous pouvez le réintroduire de votre côté. Ça s'appelle prise et parachutage. C'est absolument puissant puisque toute pièce que vous capturez à votre adversaire peut être réintroduite contre lui. Il y a donc énormément de déséquilibrage pendant la partie, à vous de trouver cet équilibre très instable dans le shogi. Pour que vous compreniez bien, dans le shogi on va retrouver les pièces que l'on connaît, le roi, dont on voit les déplacements, le pion, la tour, le fou, mais le shogi signifie le jeu des généraux. Et les pièces particulières vont être le général d'argent, le général d'or, la lance, ayant toutes leur propre déplacement, mais attention, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, même si on trouve le cavalier, c'est la promotion. En fait, dans le shogi, comme vous pouvez le voir sur ce plateau, la zone de votre adversaire est aussi un but à atteindre par vos pièces, car vos pièces, lorsqu'elles atteignent cette zone, peuvent être promues. Vous la retournez, et elle devient une autre pièce avec un autre déplacement. Donc vous comprenez la complexité du jeu, mais aussi sa grande richesse. Ainsi, pour vous remontrer ici, hop, le général d'argent se déplace comme ceci, mais après promotion, il se déplace comme ceci. Le général d'or ne peut pas être promu, la lance se déplace tout droit, et voyez la puissance qu'elle peut obtenir une fois qu'elle a été promue. Elle va se déplacer dans de nombreuses directions, et un peu comme dans le Onitama qu'on avait vu, il y a des zones faibles de chaque pièce, et à vous de jouer avec ces zones fortes et ces zones faibles. Voilà, le shogi c'est extrêmement complexe pour nous occidentaux. Moi je m'y casse les dents depuis un bon bout de temps. J'ai ce très bon bouquin, je vous montre, Shogi, l'art des échecs japonais, que vous pouvez avoir sur commande, évidemment vous ne le trouverez pas facilement, mais il est encore commandable sur plein de sites de librairie. Mais évidemment, pour les Français, il existe ça, le Yokai no Mori de Madoka Kitao, qui est une grande joueuse de shogi et qui a inventé un shogi simplifié en 2 parties. Cette partie-là, vous allez jouer avec seulement 4 pièces et vous allez retrouver les déplacements des pièces indiqués ici par les petits points. Ça vous évitera de devoir lire le japonais. Et ensuite, une partie plus complexe avec plus de pièces et plus de pièces ayant des mouvements différents. Et ce côté promotion où vous allez retourner la pièce et elle va se déplacer différemment. Donc si vous voulez vous initier au shogi, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à passer par le Yokai no Mori, édité par nos amis de Ferti, proches de chez nous, puisqu'ils sont à Mérignac. Et ensuite, pourquoi pas, plonger dans le grand ancien, le shogi, pour énormément de richesses stratégiques, peut-être même supérieures aux échecs. Évidemment, il existe de nombreux autres jeux qui auraient mérité d'être dans cette sélection de jeux comme les échecs, puisque les jeux abstraits pullulent dans les surfaces de jeu. On a, nous, choisi les jeux avec des pions, des rois, des captures, des déplacements, des choses qui vraiment évoquaient les échecs et qui pouvaient intéresser les gens qui ont été séduits par la série télé. Mais il y a 2 jeux sur lesquels on voulait porter une attention particulière, 2 jeux qui vont, dans cette mention honorable, vous être évoqués. D'abord, celui-ci,
RRR d'un créateur de jeu très connu, puisque si vous connaissez Love Letter et Brave Rats, c'est bien voilà un jeu de Senji Kanai. Et c'est un jeu qui va un peu emprunter au shogi qu'on vous a présenté ici, puisque dans ce jeu, exactement comme dans le shogi, les pièces ne vous appartiennent pas vraiment, elles peuvent être retournées par votre adversaire et donc lui appartenir. Si bien que dans ce jeu, eh bien, on va retrouver cette capacité-là avec seulement ici un contrôle de zone. C'est pour ça qu'on laisse un peu de côté les échecs. On a un tout petit plateau avec des petites pièces que l'on va jouer et le but c'est d'avoir le plus de pièces à sa couleur ou en tout cas inclinant vers l'adversaire. Voilà, les pièces étant toutes différentes, ayant des pouvoirs, des pièces neutres, etc. On s'éloigne clairement des échecs, mais quand même, c'est un très très bon jeu abstrait qui mérite toute votre attention. C'est pourquoi nous vous le présentons ici. Le deuxième, c'est celui-ci, Champ d'honneur, un véritable petit bijou qui va mélanger, on va dire, le jeu d'échecs, parce qu'il y a des pions que l'on va déplacer selon certaines indications, mais aussi un jeu de contrôle de territoire, comme un petit jeu de guerre abstrait, très très malin, auquel on va rajouter un jeu de bag building, c'est-à-dire vous avez un sac dans lequel vous piochez vos pièces. Plus vous avez d'exemplaires des pièces dans le sac, plus vous pouvez déplacer ces pièces sur le plateau. C'est extrêmement malin et ça mérite également toute votre attention. Ça n'est pas les échecs, mais c'est très stratégique et ça peut se jouer à 4 en 2 équipes de 2 et c'est passionnant à jouer. Voilà, cette émission, cette petite pastille est maintenant finie. On espère qu'elle vous aura plu, vous pouvez la commenter. Mettez-vous aussi quels sont les jeux que vous appréciez, un peu comme les échecs, et faites-nous découvrir des jeux que peut-être nous ne connaîtrions pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à notre chaîne YouTube, à nous retrouver dans nos vidéos du vendredi, dans nos tops mensuels ou dans nos coups de cœur. D'ici là, amusez-vous bien, profitez de cette excellente série qu'est The Queen's Gambit si vous ne l'avez pas déjà vue, et intéressez-vous à tous ces jeux abstraits qui sont aussi simples que passionnants. A bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.